Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini ezo umela. Shalom chez vous, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une joie et une très belle opportunité d'être encore avec vous dans ces tranches de temps d'édification, de moments pendant lesquels nous nous aiguisons autour de la parole de Dieu pour nous permettre de croître ensemble selon que le Seigneur le veut pour nous. Alors nous sommes contents de savoir à chaque fois que vous nous suivez et vos réactions nous ont toujours fait énormément de bien. Par la grâce de Dieu, nous allons commencer notre série d'enseignements. Nous venons de terminer ou d'achever avec vous la série qui portait sur le 7 églises d'Apocalypse. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons aborder notre série que je vous propose dont le titre et l'intitulé est comme suit: Les choses qui détruisent le temple du Saint-Esprit. Les choses qui détruisent les temples du Saint-Esprit. Pendant quelques semaines ou pendant quelques vidéos, nous allons parler autour de ces sujets, de choses qui détruisent le temple du Saint-Esprit. Alors, pendant que nous serons en train d'aborder ces messages, pendant que nous serons en train d'aborder cette série d'enseignements, qu'est-ce que nous sommes en train de poursuivre en quelque sorte comme objectif, qu'est-ce que nous voulons atteindre par cette série d'enseignements. Par la grâce de Dieu, nous voulons tout simplement nous rappeler les choses qui concernent le Saint-Esprit. Je sais que beaucoup d'entre nous, de croyants des églises, des croyants, des chrétiens fréquentant des églises, nous connaissons, nous avons déjà entendu parler de la personne du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses que nous connaissons autour de la personne du Saint-Esprit. Pendant cette série d'enseignements, nous allons faire comme une sorte de rappel sur des choses que nous connaissons déjà sur le Saint-Esprit, mais aussi en termes d'objectifs, le deuxième élément que nous allons poursuivre, ce sera de nous encourager en tant qu'enfants de Dieu, de nous encourager en tant que chrétiens de pouvoir mener une vie équilibrée, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. C'est-à-dire, l'objectif est que nous puissions, par la grâce de Dieu, nous encourager, nous fortifier à mener une vie équilibrée. C'est-à-dire, autant que les choses doivent bien se passer sur le plan spirituel, autant les choses devront également bien se passer sur le plan physique. C'est cet équilibre-là que nous serons en train de poursuivre en abordant ou en parlant de ces choses. Mais j'aimerais vous avouer qu'en quelque sorte, l'idée ou la pensée de ces messages nous est venue de quelques constats que nous avions hier effectués lorsque nous regardons comment est-ce que les chrétiens sont en train de vivre, lorsque nous regardons comment les chrétiens font les choses. C'est ce qui nous a, ce sont ces constats au fait qui nous ont interpellés pour pouvoir aborder ces messages, parce que nous avons constaté que beaucoup de chrétiens mènent une vie déséquilibrée, c'est-à-dire nous avons tendance à ne considérer que les choses spirituelles et à déconsidérer ou à ne pas prendre au niveau qu'il faudrait certaines choses liées au physique, c'est-à-dire certaines choses qui sont susceptibles de pouvoir contribuer à notre bonne santé, par exemple, des choses qui sont censées contribuer à notre bonne santé physique et même sur la santé psychologique. Donc nous voulons en quelque sorte que nous puissions ramener un peu cet équilibre, parce dans ces constats, nous avions vu qu'une fois que quelqu'un s'est converti, une fois que quelqu'un se donne au Seigneur, il donne l'importance aux choses spirituelles, il devient un chrétien fervent, mais parfois la tristesse est telle que quand ces niveaux de spiritualité commencent à monter, le chrétien ne reste plus équilibré, c'est-à-dire qu'il ne tient plus compte d'un certain nombre de paramètres de leur gestion physique. Par exemple, vous verrez quelqu'un qui n'a que le temps d'aller au travail, qui n'a que le temps de prier, qui n'a que le temps de méditer, mais il n'a pas le temps de repos comme il se doit, il n'a pas le temps de pouvoir se détendre comme il se doit, il n'a pas le temps de prendre soin de ses siens. Vous voyez, c'est en quelque sorte cet équilibre-là que nous sommes en train de rechercher, et c'est ainsi que nous avions
intitulé les sujets « Les choses qui détruisent le temple du Saint-Esprit ». Parlons du Saint-Esprit et par après, nous allons en quelque sorte essayer de comprendre ce que nous disons par temple du Saint-Esprit et faire les liens en quelque sorte entre le constat évoqué et les objectifs que nous sommes en train de poursuivre. Je sais que ce n'est pas la première fois pour vous d'entendre parler du Saint-Esprit. Tel que vous le savez, le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Parce que notre Dieu est unique, c'est-à-dire notre Dieu est un, mais en lui nous retrouvons une pluralité de personnes. La Bible nous présente un Dieu qui est en trois, c'est-à-dire en Dieu nous trouvons la personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Et ces trois personnes forment notre Dieu. Et le Saint-Esprit fait partie de ces trois personnes de la divinité. C'est comme ça que nous parlons de la troisième personne de la divinité. Mais aussi au sujet du Saint-Esprit, nous devons savoir que depuis la nuit des temps, le Père, Dieu le Père, a toujours promis de répandre son Saint-Esprit. Il a toujours promis de répandre son esprit et de faire en sorte que l'esprit puisse avoir une habitation permanente dans l'homme. Ça a toujours été l'agenda de Dieu. Ça a toujours été inscrit dans le plan de Dieu. C'est comme ça que lorsque vous lisez avec moi Ézéchiel chapitre 36, le verset 26 à 27, vous allez voir la Bible déclarer « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Dieu parle à la maison d'Israël. Dans l'ancienne alliance, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc, depuis la nuit des temps, Dieu avait cet agenda de répandre son esprit sur les hommes et de faire en sorte que l'esprit ait une habitation permanente dans l'homme. C'est la même chose lorsque nous lisons Joël chapitre 2, versets 28 à 29, un texte qui est très connu. Il est écrit « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront de songes et vos jeunes gens de visions. Même sur les serviteurs et sur le servant, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. » Ça confirme cette pensée selon laquelle Dieu, depuis la nuit des temps, voulait à ce que le Saint-Esprit puisse habiter dans l'homme et il avait prévu. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire sur le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est les consolateurs que Jésus avait promis d'envoyer aux disciples. Parce qu'au-delà du fait que le Père avait inscrit dans son plan à un moment que le Saint-Esprit puisse avoir l'habitation permanente dans l'homme, mais cela a été activé par Jésus. Nous avons vu le Fils de Dieu venir sur la terre, former ses disciples, travailler, faire des choses extraordinaires sur la terre des hommes, et il devait in fine mourir à la croix. Mais avant cela, pendant qu'il était en train de faire des adieux à ses disciples, pendant qu'il était en train de faire comprendre à ses disciples qu'il doit partir, c'est en ces moments-là qu'il a commencé à aborder lui-même les sujets du Saint-Esprit. Et il a dit aux disciples que je ne vous laisserai pas seuls, je vous enverrai les consolateurs. Lisons le texte de Jean chapitre 14, versets 15 à 18, c'est là que nous voyons Christ en parler. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Il est en train de dire à ses disciples que vous ne resterez pas orphelins. Je vous enverrai quelqu'un, je vous enverrai un consolateur. Un consolateur. En grec, on parle de allos parakletos, c'est-à-dire un autre consolateur. Allos, un autre, et parakletos, un consolateur. Donc, je vous enverrai un allos parakletos, quelqu'un qui sera à vos côtés pour vous soutenir. C'est cette personne du Saint-Esprit que Jésus est en train de promettre à ses disciples, un autre consolateur qui devait être avec eux. Une façon de leur dire que vous ne serez pas seuls, mais vous serez avec moi par le moyen de la personne du Saint-Esprit. Donc, c'est par la personne du Saint-Esprit qu'aujourd'hui nous pouvons dire que Jésus est en nous. Parce que lorsque nous disons que c'est Christ qui vit en moi, Christ vit en nous au moyen de l'Esprit qu'il a placé en nous. Que pourrions-nous encore dire sur la personne du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est cette personne qui secourt le croyant dans son ignorance et dans sa faiblesse et intercède en sa faveur. Étant un consolateur, étant une aide que le Seigneur a mis à notre côté, Parakletos, le Saint-Esprit vient et il nous aide, il vient nous secourir dans notre ignorance.
il vient nous secourir dans notre faiblesse et à telle enseigne qu'il intercède en notre faveur. Le Saint-Esprit joue également ses rôles d'intercesseur pour le croyant. Lorsque vous lisez lorsque vous lisez Romains chapitre 8, le verset 26 à 27, la Bible dit, de même aussi le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Donc, le Saint-Esprit est présenté ici comme étant celui qui aide, qui intercède pour le croyant par des soupirs inexprimables. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît la pensée de Dieu. Donc, le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Waouh! À chaque fois que je lis ces choses sur le Saint-Esprit, je me rends compte de son importance, je me rends compte de sa pertinence dans la vie chrétienne. Parce que si le Saint-Esprit n'était pas avec nous, la vie chrétienne n'allait pas être possible. Elle n'allait pas être vivable. Que dire encore sur le Saint-Esprit? Il y a beaucoup de choses à dire sur le Saint-Esprit, mais j'aimerais en ajouter une. Le Saint-Esprit est celui qui apporte la puissance de Dieu dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui apporte la puissance de Dieu dans la vie du croyant. Lorsque vous lisez Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible déclare « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Ici, c'est le Seigneur qui est en train de parler à ses disciples. Ça, c'était déjà après sa résurrection et avant son ascension. Il dit aux disciples, vous recevrez une puissance, mais le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est ici qu'il y a une confusion théologique selon laquelle certaines personnes considèrent le Saint-Esprit comme étant une puissance. Lorsqu'on dit que le Saint-Esprit est une puissance, c'est chosifier la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Il faudrait bien lire ces textes. Christ a commencé par dire, mais vous recevrez une puissance. Vous allez recevoir une puissance. Mais c'est la personne du Saint-Esprit qui va survenir sur vous. C'est-à-dire, c'est la personne du Saint-Esprit qui va vous apporter la puissance. Mais elle-même, cette personne n'est pas la puissance. Mais c'est plutôt Dieu en vous et qui vous apporte de la puissance. Le Saint-Esprit apporte la puissance parce que c'est lorsque nous recevons le Saint-Esprit que nous avons la force de témoigner Christ et de vivre en quelque sorte notre marche chrétienne, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les choses que nous pouvons rencontrer ici sur cette terre des hommes. Ça c'était tout simplement un petit rappel autour de la personne du Saint-Esprit. Je sais que nous n'avons pas tout dit autour de la personne du Saint-Esprit, mais nous avions évoqué un certain nombre d'éléments. Ne perdez pas de vue sur la thématique que nous sommes en train d'aborder, les choses qui détruisent les temples du Saint-Esprit. Jusqu'à là, nous avons juste parlé du Saint-Esprit. Nous devrions par la suite parler du temple et par après parler de choses, les choses qui détruisent le temple du Saint-Esprit. Alors, on vient de parler du Saint-Esprit, parlons maintenant de son temple. Lorsque nous parlons du temple du Saint-Esprit, il y a deux textes de base qui nous permettent en quelque sorte de voir ou d'avoir une compréhension aussi claire autour du temple du Saint-Esprit. Le premier texte, c'est celui de 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16. D'un moment à l'autre, nous allons essayer de les lire ensemble. Et le deuxième texte, c'est celui de 1 Corinthiens chapitre 6, déjà à partir du verset 15, si vous allez jusqu'au verset 20, ça vous permet également de comprendre en quelque sorte ce que c'est les temples du Saint-Esprit. Mais il y a déjà une démarcation que j'aimerais établir entre les deux textes, c'est-à-dire le texte de 1 Corinthiens chapitre 16 et le texte de 1 Corinthiens chapitre 6. Parce que c'est dans ces deux chapitres que nous trouvons l'auteur qui est l'apôtre Paul, bien évidemment, qui parle du temple du Saint-Esprit. C'est que dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'emphase n'est pas vraiment mise sur les temples du Saint-Esprit comme étant incroyants, non. Mais on est plutôt en train de voir l'Église comme le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'ensemble de l'Église
C'est ce qui forme le temple du Saint-Esprit. C'est l'optique que nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 3, je vais y revenir. Et lorsque vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 6, lorsqu'on parle du temple du Saint-Esprit là-bas, l'idée que l'apôtre Paul a là-bas, il n'est pas en train de parler du temple du Saint-Esprit comme étant l'ensemble de l'Église, mais il parle du temple du Saint-Esprit comme étant les croyants lui-même. Donc, les deux passages, les deux pensées, c'est complète parce que, en soi, lorsqu'on dit que les croyants et les temples du Saint-Esprit, et que la globalité des croyants, leur ensemble ne pourrait que former les temples du Saint-Esprit. Alors, le temple du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du temple du Saint-Esprit, la première idée, telle que je viens d'expliquer la nuance ici, la première idée sur le plan biblique à ce qui concerne le temple du Saint-Esprit, c'est l'ensemble de croyants, c'est l'Église. Donc, en d'autres termes, lorsque nous serons en train de dire les choses qui détruisent les temples du Saint-Esprit, on sera comme en train de parler des choses qui détruisent l'Église. Parce que le temple du Saint-Esprit, c'est l'Église. L'ensemble de croyants forme le temple du Saint-Esprit. L'ensemble de croyants forme ce qu'on appelle l'édifice de Dieu. C'est l'idée qui est traduite dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Je vais vous lire dans la version Louis Séguin, il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ses temples. Que personne ne se fasse d'illusion sur ces points. Si quelqu'un parmi vous se croit sage selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. » J'aime également Parole vivante qui les traduit encore de manière détaillée en disant « Savez-vous ne savez-vous pas que vous constituez tous ensemble et chacun pour sa part le temple de Dieu et que son esprit habite en vous? Si quelqu'un dégrade son temple en causant des divisions dans l'Église, Dieu les détruira, car son temple est sacré et c'est ses temples. Car son temple est sacré et c'est ses temples, et ses temples c'est vous. Que personne ne se fasse donc d'illusion sur ce point. Si quelqu'un parmi vous vise à être sage aux yeux de ses contemporains, ou il s'imagine l'être selon le norme de ce monde, je lui conseille de commencer par reconnaître sa folie et son ignorance afin d'accéder à la véritable sagesse. Alors ici, l'apôtre, comme je l'avais dit, l'apôtre met de l'emphase sur le chrétien, l'ensemble des chrétiens, l'Église comme étant les temples du Saint-Esprit. Quoique Parole vivante l'explique en disant que vous êtes tous les temples du Saint-Esprit, chacun pour sa part, ce qui rejoint l'idée qu'il y a dans 1 Corinthiens chapitre 16. Donc, l'apôtre Paul est en train de penser à l'Église comme un corps. Il est en train de penser à l'Assemblée comme un corps. Il est en train de voir un temple de manière collective parce que l'Église forme ces temples de Dieu. Mais lorsque l'apôtre Paul est en train de parler de l'Église comme étant le temple du Saint-Esprit, de parler de l'ensemble des croyants comme étant les temples du Saint-Esprit, c'est dans un contexte où il venait tout simplement de parler des Christ comme étant le fondement sur lequel chacun devrait veiller sur sa manière de bâtir. C'est-à-dire quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'en redescendant, vous allez voir, l'apôtre parle de la manière dont chacun de nous devrait bâtir sur ses fondements. C'est là qu'on voit sans nul doute aux doctrines apportées après que le fondement ait déjà été posé. Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 20 que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La base a été posée par les apôtres et le prophète parce que ces deux ministères forment de ministères d'avant-garde, de ministères de fondement. Et c'est ici que l'apôtre met en garde au fait quiconque sur la manière dont il devait apporter une doctrine ou la manière dont on devrait bâtir sur le fondement Christ qui est établi parce que c'est Christ qui est le fondement de l'Église. Donc dans la construction de l'édifice, dans la construction du corps, il fallait que chacun puisse veiller. Et ici, ce qui devrait ou ce qui allait détruire vraiment les temples dans le vrai sens, en quelque sorte, Dieu dit que c'est lui qui va détruire son temple, il les détruira aussi. L'idée cachée derrière détruire les temples dans 1 Corinthiens chapitre 3 ici, ça fait allusion à la destruction de l'unité de l'Église parce que l'Église, c'est dans son ensemble que l'Église est en train de constituer ou d'être ces temples du Saint-Esprit. Donc l'unité de l'Église doit
l'unité du corps de Christ doit être préservée. Ça sont des choses sur lesquelles nous devrons veiller même dans notre manière de faire les choses, que vous soyez d'une dénomination X ou d'une dénomination Y. Il faudrait vraiment y veiller. Et aussi, ne pas oublier que le temple de Dieu est saint, parce que dans ces textes, 1 Corinthiens chapitre 3 à 16, l'apôtre rappelle en disant que le temple de Dieu est saint, c'est-à-dire que l'Église est sainte devant Dieu. Lorsque le Seigneur regarde l'Église, c'est une Église sainte. Et nous devons, en quelque sorte, préserver cette sainteté dans notre façon de faire et dans notre vie courante. Donc, avec vous, nous avions compris que le temple du Saint-Esprit, premièrement, c'est l'Église qui est formée par l'ensemble de croyants. Mais la deuxième idée autour du temple du Saint-Esprit, c'est ce qui va vraiment nous concerner beaucoup plus tout au long de cette série d'enseignements. C'est pour vous dire que le corps de chaque croyant, le corps de chaque chrétien est le temple du Saint-Esprit. Le corps de chaque croyant, le corps de chaque chrétien est le temple du Saint-Esprit. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 15 jusqu'au verset 20, la Bible dit ceci: « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quel texte fantastique. Ici, l'apôtre est en train de provoquer ces questionnements et en même temps, il procède à des affirmations. Après avoir constaté que le chrétien de Corinthe ne se conduisait pas d'une manière digne, ils étaient en train de se conduire avec une liberté exagérée. C'est par exemple le cas lorsque vous commencez dans le chapitre 5 d'un Corinthiens, vous allez voir que l'apôtre est en train d'interpeller, de parler même de l'impudicité qu'on n'a jamais trouvée chez les païens. Et il a par la suite évoqué les conflits qui opposaient les chrétiens entre eux au tribunal et toutes ces choses, au fait, qui démontrent que certains croyants de Corinthe ne vivaient pas d'une manière digne de l'évangile. Et c'est dans ce contexte que l'apôtre est en train d'aborder en quelque sorte le corps du croyant comme étant le temple du Saint-Esprit. Parce que tout simplement, lorsque nous venons en Christ, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Lorsque nous venons en Christ, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes à cause de l'Esprit que nous recevons. Il est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 9, la Bible déclare: « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. » Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc, si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il appartient à Dieu. Du coup, lorsque vous recevez le Saint-Esprit de Dieu, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Donc, le corps et l'esprit du croyant appartiennent à Dieu. C'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Le Seigneur nous a rachetés à un grand prix. Il nous a rachetés au prix de son sang. Lorsqu'on parle du rachat, en grec, on parle d'exagorazo. Ce qui veut tout simplement élucider ou parler du paiement d'un prix pour soustraire au pouvoir d'un autre, payer une rançon. C'est-à-dire, il nous a rachetés de la dépendance du monde, de la dépendance à l'ennemi. Il nous a rachetés pour que nous puissions appartenir à Dieu. Et lorsque vous lisez 1 Pierre chapitre 18, 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 21, c'est là que l'apôtre Pierre nous fait comprendre que nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables. Ce n'était pas par de l'argent, ce n'était pas par de l'or pour que nous puissions continuer à vivre de la vaine manière que nous avions hérité de nos parents. Il insiste en disant que c'est par le sang précieux de Christ, d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est par ces sangs que nous avions été rachetés, prédestinés avant la fondation du monde. Et ça, il a été manifesté en ces temps à cause de nous. Christ nous a rachetés et comme ça, nous appartenons à Dieu. Donc, dans ce contexte, il ressort clairement qu'en tant que membre de Christ ou temple du Saint-Esprit, nous ne devons pas
nous ne devons plus être ramenés dans la pratique du péché. Tout simplement parce que nous avions été rachetés par Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Du coup, nous n'avons plus, ce n'est plus pertinent. Nous n'avons plus à aller vivre dans le péché parce que nous avons été rachetés pour vivre dans la sanctification, pour vivre dans la sainteté. Et c'est comme ça que dans 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre est en train d'insister et même de prévenir le croyant sur l'impudicité et ses dangers. Je peux m'étaler là-dessus rapidement avant d'achever. Il a dit que celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec elle. Donc si quelqu'un s'attache à une prostituée, devient un seul corps avec elle, c'est tout simplement parce que les rapports sexuels unissent deux personnes. Donc lorsque deux personnes commettent un rapport sexuel, selon le principe de Dieu, ces deux personnes deviennent unies. Et l'apôtre dit encore que celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ce n'est pas pour dire qu'il y a un péché, il y a un péché plus grand devant Dieu. Tout péché reste condamnable devant la loi de Dieu. Mais celui qui se livre à l'impudicité ne pêche pas seulement contre Dieu, mais il pêche aussi contre son propre corps. Tout simplement parce que l'impudicité, c'est un péché trop destructeur, car ça touche l'homme dans son intimité. Ça ne touche pas l'homme dans son extérieur, mais ça touche l'homme dans son intimité et ça peut engendrer des conséquences négatives, directes même sur le corps, telles que de maladies et toutes ces choses. Donc, face à la débauche, la Bible nous a toujours recommandé de fuir. Et comme nous sommes le temple du Saint-Esprit, la Bible dit que le temple du Saint-Esprit est saint, nous sommes censés ne pas aller vers le péché, mais rester sur la sanctification que nous avons en Jésus-Christ. Nous avions compris avec vous que lorsque nous parlons du temple du Saint-Esprit, premièrement, c'est l'ensemble des croyants, l'Église. Deuxièmement, c'est le corps, c'est le croyant. Le corps du croyant, mon corps est le temple du Saint-Esprit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit vient habiter dans le croyant? Vous le savez très bien, on a lu le texte avec vous. Le Saint-Esprit habite dans le croyant le jour où il est né de nouveau. C'est-à-dire le jour où la personne a choisi Christ. La personne a cru sincèrement en Jésus et a donné sa vie en Jésus. Dès ce jour, le Saint-Esprit vient habiter en lui. À vrai dire, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. On dit généralement que le Saint-Esprit habite dans les cœurs du croyant. Mais en soi, il réside dans l'âme du croyant. Parce que si nous ouvrons le corps physique du croyant, on ne verra pas le Saint-Esprit à l'intérieur. Donc, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Et comme étant une habitation de Dieu en esprit, nous avons une grande responsabilité et une lourde responsabilité. Celle de ne pas détruire le temple du Saint-Esprit que nous sommes. C'est comme ça que cette série d'enseignements vient pour nous prévenir contre certaines choses et nous dire d'éviter un certain nombre de choses qui peuvent causer la destruction du temple du Saint-Esprit que nous sommes. Donc, en terminant la tranche d'aujourd'hui, les choses qui détruisent le temple du Saint-Esprit, nous avons parlé du Saint-Esprit lui-même, nous avons parlé du temple du Saint-Esprit, on a compris ce que c'est. Et par la grâce de Dieu, prochainement, nous allons aborder maintenant ces choses qui détruisent le temple du Saint-Esprit. On a parlé du Saint-Esprit, on a parlé du temple, on va maintenant parler de choses. Alors, n'y ratez pas, restez branchés, restez connectés. Nous parlerons de choses qui vont vous édifier énormément. Et peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler de ça. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à très bientôt. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana losi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela